Je ne permettrai pas qu'on dise. Sans même c'est la vie. Oh, arrête, tu ne permettras pas. Excuse-moi, il y a 10 ans de travail. 10 ans de travail pour faire ce machin ringard et tout. L'apprentissage, alors qu'il pourrait travailler honnêtement comme tout le monde, faire des trucs carrés qu'on gèle. Mais c'est aussi respectable de faire ça que de faire le tour du monde. Je t'aimais bien avant, mais quand je te vois en train de baver devant une rose en plastique faite par un mec de Marseille, enfin quoi. Mais c'est une rose en sucre. Et alors, ensuite, alors. Mais tu n'as aucune idée du travail. Mais non, et alors, c'est du travail, c'est comme les cathédrales en bois d'allumettes. Les mecs qui font 65 ans pour faire la cathédrale de Chartres en bois d'allumettes. Ça n'a rien à voir, c'est ça pareil. sent plus, ça se mange pas les allumettes. Ça se suce, ah bah voilà. Ah oui, eh bien voilà. Bien voilà. À partir du moment où ça se suce. Alors, sachez, si vous n'avez pas reconnu des voix pourtant reconnaissables, que vous venez d'assister à un très joli débat sur l'artisanat entre Jean-Pierre Coff et celui dont nous n'en sommes plus à nous féliciter qu'il soit de retour, mais à nous réjouir qu'il soit encore parmi nous, l'amiral Olivier de Kersauzon. Franchement, Olivier, je pensais que ton séjour en mer, loin de tout, allait te faire prendre conscience. Je pensais que ton séjour à terre t'aurait fait mûrir. Tu mûris pas, tu vieillis. C'est tout ce que tu fais. Mais la rose en sucre comme ça, mais enfin, faut être un malade mental. Mais non, je respecte l'homme qui a fait ça. Mais non, ben moi, l'homme qui a fait ça, pour moi, c'est... Respecte-le, parce qu'il est en face de toi, il est costaud. Il peut venir avec ses potes. Enfin, je signale que casser l'ambiance, quand même. Je signale que moi, dans mon genre, je suis une artisane. Hein. Je fais tout à la main, tout moi-même, je te jure. D'accord, mais à peu près toutes les prostituées sont comme ça. Mais prostitution, mais même, j'écris tous mes textes, tout ça, une artisane. Même tes chansons. Tout, j'ai tout fait. Moi, je suis une artisane, mais qui fait pas grand-chose. Mais le peu que je fais aussi, pareil. À la main. Que j'ai du respect pour les gens qui font ça. Alors, sachez qu'il y a parmi nous deux dames. Deux artisanes. Ouais. Deux dames. Quel optimiste. Il faut quand même penser à la reproduction. Oui, au charme. Ah bah celui qui va se reproduire avec Amanda Lear, il va être mignon. Et ces deux dames sont, dans l'ordre d'arrivée au monde, Amanda Lear. Ah bon? Ah bah oui, écoute, j'ai 2 ans plus qu'elle. Et Isabelle Mergo. Combien? J'ai 2 ans plus qu'elle. Moi, je crois que Amanda Lear est devenue une dame bien après qu'Isabelle Mergo. Mais pas du tout, j'ai 2 ans plus qu'elle, je suis son aîné. Non, mais mon aîné. Comment vous écrivez son aîné? Première citation de Madame Lepelay de Saint-Jean-le-Thomas, qui a dit « Quand je donne un billet de 100 francs, je donne le plus sale. » Ça, c'est une femme. Bien vu, ça. Non. Bien vu. Non. Ah, c'est un homme. Un homme. Ouais, moi, je garde toujours les 9, moi aussi. Un peu avare de ses billets, mais prodigue de ses bons mots. Français. Français. Mort à l'époque du 100 francs, donc mort récemment. Non, parce qu'il y avait déjà 100 francs à son époque. Hein. Le franc, c'est né il y a déjà pas mal de temps. Mais c'était... Il n'y avait pas de billets à l'époque. C'était 100 francs or, hein. 100 francs or. Ah, mort il y a longtemps, alors. Il est mort au début du siècle. Mais on donnait pas souvent 100 francs or, mon fils. Non, mais d'ailleurs, il donnait pas. Parce que il était très avare. C'était un acteur? Non. Écrivain. Pièce de théâtre? Entre autres, mais c'est pas son principal titre de gloire. Ah bon? C'est quoi son principal titre de gloire? C'est plutôt un comique? C'est plutôt un homme d'esprit qui a multiplié les boutades et les bons mots. Amora? Multiplier les boutades. La boutade de Dijon, oui. On devrait confier, n'est-ce pas, Monsieur Coff, une rubrique du bien manger et du bien vivre à l'amiral. Tout à fait. Il nous ferait beaucoup de bien. Oui. Il nous dégoûterait de tout. Ah oui, ça serait formidable. Ouais. Moi, je sais ce que c'est que bien manger. Je suis pas obligé d'aller flatter des petits artisans crasseux pour savoir ce que c'est que bien manger. Moi, je connais le bien manger. Alors, c'est où? C'est lyophilisé, réfrigéré, dénaturé, reparfumé. Il doit y avoir de la lécithine de soja, du conservateur 230, conservateur 231. Il doit y avoir les choses modernes. C'est inanalysable, ça, là. Regardez la consternation qui se lit sous la barbe de notre ami. C'est de la provo. Mais non, mais j'adore Coff, en plus. Une si belle intelligence. Un garçon si raffiné. D'abord, je vois pas pourquoi tu pars du principe que les artisans sont sales. Déjà. Eh bien, je ne vois pas pourquoi il serait propre.
C'est de là que tout part. Parce que le français en général est sale, c'est tout. Le français n'est pas très propre. Ah, c'est connu. Non, ils sont pas très propres. Donc un vrai bon artisan français, c'est un vrai bon artisan pas très propre. C'est vrai qu'on se demande pourquoi est-ce qu'il irait se laver les mains quand il fait du manger. Oui. Ouais, tu vois. Chose à manger. Mais vous êtes complètement malade, vous ne connaissez pas la législation, ils sont obligés. Ils s'en mais la législation, ils s'en foutent. Ils s'en foutent, ils sont. Moi, je les ai vus, les mecs de l'hygiène passer dans les bistrots. Je les ai vus, les mecs de l'hygiène. Ils se grattent le nez, puis après ils te font du boudin. Non, c'est pas. L'hygiène, elle passe dans les grands trucs. Il y a un vrai hygiène, parce que tout le monde a un masque et Tiens, tout. regarde, va dans les McDo, ils ont tous des gants blancs. Ils se grattent le nez avec leurs gants, mais ils ont des gants. Il est atterré. Ramassis de Mais ton petit boucher de quartier, il a des gants? Ben non. Dans les grands abattoirs, les mecs ont des gants, des masques et tout. C'est des robots, c'est des hommes robots qui font la viande du futur. Voilà, ils n'ont pas la viande du passé, qui fait mourir des centaines d'enfants dans les écoles françaises. Moi, j'ai vu des rames. Moi, j'ai vu. Je te signale que tu dis des conneries. L'artisanat a inventé la diarrhée. Le staphylocoque, les petites glaces faites comme à la maison. Quand tu vois la maison du mec, mais t'as pas envie qu'il fasse des glaces comme à la maison. Quand tu vois écrit comme à la maison. Ah oui, c'est terrible. Les artisans de la viande ne traitent que des bêtes hormonées, anabolisées, alors que le vrai artisan boucher lève encore ses bêtes. De la viande, hein, on est bien d'accord. Oui, bien sûr. Un artisan, il achète que des bêtes complètement hormonées. Non, mais tu vas pour sa clientèle de débiles profonds qui ont encore le temps de passer 5 heures à faire la queue dans sa boutique de merde entre les mouches. On ne peut pas quand même entendre des conneries de cette importance. C'est ça parce qu'il a écrit un bouquin où il explique comment faire bouillir un poireau vu de dos, mais merde. Il est quand même temps de lui porter la contradiction. C'est pas une imposture parce que cet homme est honnête, mais c'est une faiblesse colossale. C'est une énorme faiblesse. Mais moi je sais que tu es un homme honnête. Tu les aimes parce que tu crois qu'ils font bien. Tu ne sais pas ce que c'est qu'ils viennent. Font bien. Tu ne sais pas ce que c'est qu'ils viennent. Pas tous, bien sûr, mais dans la plupart des cas. Mais non, ils faisaient bien. L'important c'est de faire où on doit faire. Hein. Un mec qui est artisan aujourd'hui, c'est un regard qui n'a pas pu monter une usine. Mais non, mais c'est ça qui est dramatique. Hein. Tu défends l'artisan, mais l'artisan n'existe plus. Mais j'ai raison. Mais comme toi, je le regrette. Je sais que tu parles dans tes livres d'une cuisine du temps passé qu'on ne reverra jamais. Comme à la maison. Et que j'ai aimé comme à la maison, mais maintenant on dit. Feu de bois. Il n'y a plus de maison. Il n'y a plus de feu. Il n'y a plus de feu, il n'y a plus de bois. La cuisine que tu veux faire cuire avec des flammes, c'est les vieux journaux et les morceaux de plastique. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est que tu es totalement à l'inverse de la réalité quotidienne de ce qui se passe dans ce pays. Non, mais attends, car la grande distribution actuellement ne cherche qu'à imiter le petit artisan pour refaire du pain de qualité, de la viande de qualité. Bien sûr, c'est une refaire évidence. du pain de qualité, c'est pas possible. On n'a plus les blés, imbécile. Comme à la maison. Parce que tu parles de nourriture, mais dans l'agriculture, t'es nul. Moi, avec un feu de bois. Tu racontes. Mais je suis absolument désolé. Il y a encore des paysans qui font moins de 110 quintaux à l'hectare. Qu'est-ce que tu racontes? Il y en a combien? Il doit y en avoir 7. Ça fait combien un quintot? Mais arrête. Mais t'as vu ce que sème l'INRA sur les terres de France? Enfin, tu connais quelque chose d'agriculture? T'as déjà vu du bétail vivant? Moi, j'en ai élevé. Je sais comment ça se passe. N'importe lequel de tes bêtes dépecées avec amour par l'artisan. Elle a pris tellement d'antibiotiques dans le cul. Tu le prends, ça te fait passer. Tu prends un morceau, ça te fait passer tous tes rhumes. Mais tu le racontes quoi? Il nous raconte quoi, là? Dites donc, j'ai depuis un quart d'heure, moi, une question sur le feu. Alors, voilà. Eh ben voilà. Elle était posée, la question? Madame Le Pellet vient de gagner 1000 francs, le livre Riez avec les grosses têtes et les applaudissements du public du grand studio. Car celui qui a dit, quand je donne un billet de 100 francs, je donne le plus sale, c'est le cher, le regretté, l'extraordinaire Jules Renard, qui est un de nos maîtres à penser. Ah, quel artisan. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. De Mademoiselle Lola, qui a dit « Toutes les figures de Rodin ont la tête en bas comme si elles arrachaient des betteraves avec les dents et la croupe braquée vers les astres sublimes. » Français mort. Français mort, et qui avait d'ailleurs connu Rodin. Quelqu'un qui le jalousait. Un autre sculpteur qui Non, un homme, mais
C'était la sculpture n'était pas son métier. C'est un peintre alors. C'était Non. un poète. Il était poète. Il a écrit des poésies, donc. Il est Évidemment. mort à la fin de la guerre de 40. Il a écrit des poésies et des pièces de théâtre. C'est un homme d'esprit. Et de temps en temps, on découvre dans sa bouche des boutades qui surprennent d'ailleurs parce qu'il avait une image un peu austère. Austère. Litz. Il est mort quoi? Il est mort en 50? Il est mort entre 50 et Il s'est 60. suicidé? Non. Ça n'a pas un rapport avec Camille Claudel? Elle vient de m'insulter là. Eh ben, Comment il c'est Camille. s'appelle? C'est elle. Le Non. père, mais non. Non, pas le père. Claudel, comment il s'appait déjà? Comment Comment ça il s'appelait Claudel? Paul. Claudel, le beurre Claudel, le beurre, le beurre industriel Claudel. C'est Paul Claudel. Bonne réponse d'Amanda Lear. Paul Beurre. Il est mort entre 50 et 60. Oui. Pourquoi vous le... Non, je ne sais pas pourquoi. Je Vous le l'avez voyais fait mort. mourir plus tôt, vous Non, plus tard. Ah non. Ouais, moi aussi. Question de Madame Chevalet. Quel nom donne-t-on à l'émission involontaire de sperme? Méfiez-vous des Éjaculation précoce. Une émission. Une émission. C'est une émission involontaire, donc mais c'est pas non. contrôlée par la Mission. volonté. Non. Mission. C'est le nom scientifique que vous voulez? Oui, Est-ce que c'est contrôlé par la volonté? Je me retiens. je pose une question innocente et voilà, Alors c'est qu'on dit sperme, c'est innocent. ça dérape tout de suite. Mais le sperme, ça dérape, mon bébé. Même si le carrelage a été lavé avec vigueur. Alors, comment appelle-t-on un type qui jouit tout seul, c'est ça? Bah, vous avez dit les choses de façon très nette, très précise et qui prouve pas que vous être- êtes une femme d'expérience. Un étourdi. Il peut Un pas se étourdi. retenir. Involontairement et souvent d'ailleurs durant son sommeil. Un rêveur. On ne dit rien. On ne dit rien. On parle. Vous ne laissez pas intimider par ce mec d'un mec 30. On parle librement, hein. Et d'ailleurs, dans ces cas-là, on indique bien que ça s'est passé la nuit. Une pollution nocturne. C'est la pollution nocturne. Bonne réponse de l'amiral. Ah, c'est ça. Ah, moi, je croyais que la pollution nocturne, c'était quand on faisait pipi au lit. Ah non, pas du C'est ce que fait la Mococadis si ça arrive de nuit, quoi. 500 000 tonnes de pollution nocturne. Et c'est pour ça qu'il y a une croisade anti-pollution actuellement, Ouais. pour que les gars se retiennent la polluer. nuit. Et Retiens la nuit. Pour nous deux jusqu'à la fin du sperme. Ouais. Elle est belle la France. je suis content qu'on ait éclairé cette question scientifique. Mais mon cher Philippe, quand c'est sérieux, vous me demandez. Tout ce qui coule, le napalm, le sperme, par cœur. Question de Madame Bourret. Pourquoi les femelles kangourous mettent-elles leur nouveau-né dans leur poche ventrale? Parce qu'elles n'ont pas de sac à dos. Ils font quelques centimètres. Et seulement, en plus, les pour kangourous. qu'ils continuent à grandir, en fait. Ils continuent à... Exactement. Elles ont pas mis bas. La kangourou, c'est un accouchement prématuré, et les prématurés sont mis en couveuse interne de la... Exactement. Ah, mais moi, je croyais que quand il marchait et tout, il revenait Non, encore. parce que le C'est petit parce qu'il est kangourou grand. continue à... L'embryon, il est grand, mais il Ouais. est minuscule, il est grand comme Donc, ça. il a pas de jambes. S'il a des jambes. Mais Il a des jambes, un il a casque tout, colonial, il a un tout, permis il de a tout conduire. comme ça. Non, parce qu'on les voit toujours accoudés comme ça. Et ça connaît quand ils vont Dans au la bistrot, poche. c'est l'âge de 15-16 ans. Quand ils sont dans la poche, tu vois les mômes accoudés avec la tête qui Non, mais ça, dépasse. c'est dans Ouais, les mais- BD, ça. Si, tu Non, mais vois ça, c'est parce parfois. qu'ils sont grands. Parce que une fois qu'ils ont grandi, ils reviennent dans la poche, Ah, ben, parfois. c'est ça, oui. Mais, Quand tu mais travailles sinon, avec des kangourous, moi j'ai fait des films en Australie avec des kangourous, quand tu tournes avec le kangourou, au bout de 10 minutes, parce que ça, c'est vachement fragile, tu le remets dans un grand sac, comme une poche, pour le calmer et tout. Tu vois, Ah tu bon peux pas Donc le déstresser. bébé kangourou naît avant terme et la C'est poche un de la maman prématuré. kangourou, c'est la couveuse. Exactement. Bonne réponse de l'amiral et merci à Isabelle Mergo. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Isabelle Mergo, Amanda Lear, Olivier de Kersauzon, Jean-Pierre Coff sont les invités des grosses têtes dans la nuit des temps du 11 septembre 1993. Question de Monsieur Lattré. Comment appelait-on, naguère,
car ça remonte. Naguère veut dire jadis, c'est pareil. Oui, Ou mais autrefois. il y a plusieurs siècles. Ah bon, naguère, ouais. Jadis, c'est plus récent que naguère. Oui, il y a une naguère. nuance. Naguère, c'est très... C'était du temps, naguère, où dans les champs de blé, on voyait des beaux épis mûrir sous les soleils d'été qu'on ne voit plus aujourd'hui. C'était du temps où les artisans avaient les doigts propres et faisaient au feu de bois de merveilleuses galettes qui enchantaient les chevaliers de passage. Ce sont des temps lointains, complètement révolus. Et il faut l'accepter. Il faut pas avoir de combat rétrograde vers la Jean-Pierre Coff. Il faut regarder le monde moderne. Aujourd'hui, McDonald's a trouvé toutes les solutions. Est-ce que c'est ton nouveau sponsor? Non, pas du tout. Pas du tout, mais j'aurais accepté. Moi, j'aime bien quand je vois toute la jeunesse française qui ne pense qu'à se ruer là. Arrête, tu me donnes faim. Au moins les sous... Ah oui. Ah, je lui donne faim. On parle de McDonald's, je lui donne faim. Est-ce que tu parles de ton pied de veau braisé au doigt purulent d'artisan? T'appelles plus le SAMU que l'appétit. C'est vrai qu'il y a beaucoup de plats en sauce qui finalement sont un peu suspects. Hein. Mais oui, mais c'est bien pour ça qu'ils mettent des sauces, l'artisan. S'il met son doigt pour tenir le plat, ça lui réchauffe le panari. Mais c'est pas de sa faute, hein. Parce que mais là, je rejoins Jean-Pierre Coff. L'artisan, il est bénévole. Il voudrait que ça soit bien. Mais il peut pas à cause des charges sociales. Donc il peut pas avoir de personnel. Donc dans la même journée, je récapitule. Il se rase le matin, il écoute RTL, il répare le vélo de ses gosses, il met le truc au four. Comment voulez-vous qu'il ait les mains propres, le pauvre coco? Il ne peut pas. Il lui faudrait 8 gants différents. Et est-ce que vous croyez que l'entreprise peut payer 8 gants différents dans la même journée? Donc il change de gants, il laisse le trou. Et c'est là que le panari s'infiltre dans le délicieux pâté fait à l'ancienne avec du sanglier qui vient des pays de l'Est. En camion. Non frigorifié. Moi j'ai vu des douaniers laisser passer ce qui se bouchait le nez à la frontière. Mais je comprends le drame qui existe en toi, parce que tu es un chevalier de l'inutile, tu es un conquérant du merveilleux, tu es un homme qui se bat pour un passé révolu. Alors maintenant il y a des mecs qui font semblant de faire l'artisan, mais quand tu regardes leurs mains, main de monsieur, il est obligé de mettre une alliance pour pas que le pouce gonfle. C'est triste, et moi je sais que c'est triste. Moi aussi, j'ai connu une Europe merveilleuse, une France extraordinaire où il y avait des bons produits, mais ça n'existe plus. Sauf en Bretagne, peut-être. Donc, question de Monsieur Lattré de Sarcelles. Hein? Comment appelait-on naguère l'instrument de torture que l'on introduisait dans la bouche des victimes pour les empêcher de crier? Un McDo? Un double whipper? Un bâillon? Non. C'est une locution, il y a 2 mots. Un garrot. Et ça porte un assez joli nom qui indique bien la finalité tragique. Les touffes chrétiens? Non. Ah, ça, c'est les gâteaux Un que bailleur? je fais. C'est tout chrétien. Il n'y a pas bail dedans? Il y a la notion d'étouffer, un truc comme ça? Ah, il y a une notion qui dépeint bien l'état de celui dans la bouche duquel on glisse le dispositif. Alors, c'était employé dans la torture légale de l'époque. Mais empêcher de crier, c'est peut-être se priver d'une partie du plaisir de la torture. Vous ne croyez pas? Parce que la torture sonore, c'est... Elle tousse, elle nous fait une petite crotte tout à l'heure. Elle tousse beaucoup? Faut ouvrir? Qui c'est qu'un couteau, j'opère. Ça servait pour autre chose aussi que la torture? Alors, il y avait, à l'époque, puisque ça fait référence au Moyen-Âge principalement, il y avait des bandits de grand chemin qui entraient chez des braves gens pour les rançonner. Ouais. Les chauffeurs, ils faisaient ça, ouais. Les chauffeurs, ouais. Ou qui... Cher chauffeur de pied. Plutôt chauffeur poids lourd, quel poilade. T'aimes le feu de bois à l'ancienne, maman? Et hop, tac. Et où sont les éconocroques? Ah, sous la pile de draps. Alors... Dans la première phase, qui n'était pas encore celle de l'interrogatoire, lorsqu'on faisait dire à la petite vieille où étaient ses économies, mais où on commençait à la chauffer, il fallait pas alerter le voisinage par les cris de la victime, et donc, on introduisait, qu'est-ce que les bandits mettaient dans la bouche de la petite vieille? Un chiffon. Comment s'appelait ce dispositif qui était employé généralement dans des actions qui tournaient tragiquement? Et ou en tout cas... Arrêtez, je peux chialer une minute. Votre tragiquement m'émeut profondément. Ouais. Qui était destiné à provoquer une grande inquiétude, et le mot inquiétude est faible. Alors prenez un autre mot.
Eh bien oui, si vous preniez l'autre mot, Terreur. vous auriez une partie de la réponse. Une terreur. La panique. Non. Une terreur. L'angoisse. Alors, angoisse. Un étouffe angoisse. L'angoisse. Un quoi? Un étouffe angoisse. Non, il y a un autre mot avant. Un calme bloc angoisse. angoisse. Non. Un calme angoisse. Un bloc angoisse. C'est un verbe. Non, c'est un substantif. Un calme angoisse. Non. C'est un double mot comme ça. Oui, il y a un substantif féminin et puis ensuite d'angoisse. Ça a un rapport avec la forme de Oui, l'instrument oui, qu'on oui, a dans la bouche. avec la forme. Bon, c'est quoi? C'est un globe? C'est une sphère? Une boule? Un mouchoir d'angoisse. Non. Non, c'est féminin. Ça avait la forme d'un fruit. Un fruit? Une poire d'angoisse. Une poire? La poire d'angoisse. Bonne réponse de l'amiral. La poire d'angoisse. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps.